Bonjour, cette vidéo va vous permettre de numériser une grille de points de croix en automatique. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, attention d'avoir une image parfaite, donc retravaillée avec le logiciel Photofiltre. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous n'aurez pas un résultat des plus satisfaisants. Alors, ici, vous voyez que le motif est un petit peu... il n'est pas agrandi, mais je vous le montrerai autrement. Vous verrez qu'il est... c'est vraiment pas joli. Et ici, c'est un motif repris. Voilà. Alors, lorsque vous démarrez le module Cross Stitch, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir automatiquement avec les choix de longueur de croix, largeur de croix. Et en fonction de la largeur, la hauteur de la croix, vous aurez également la taille du cadre qui va s'afficher. Bon, là, ici, moi je mets OK, je n'en tiens pas compte pour le moment. Et là, je vais cliquer ici, côté gauche de la souris, sur diagramme. Et je vais importer mon diagramme. Donc ici, je vais rechercher, évidemment, où est mon diagramme. Alors, je vais aller chercher dans Fichier, Photofiltre. Et là, je vais demander à ouvrir toutes les images. Ici, voilà mon lapin refait. Et je vais cliquer sur Ouvrir. Donc, vous voyez ici, j'ai repris toutes les photos, à part quelques-unes ici qui n'ont pas été reprises. Et ici, le blanc également n'a pas été repris. Donc, je ne suis pas sur le bon dossier. Donc, il faut faire très attention que lorsque vous avez un fond blanc, automatiquement ici, il faudra changer de couleur. Donc, je vais annuler. Alors maintenant, ici, je vais ouvrir donc mon diagramme. Donc, pour cela, je vais cliquer sur diagramme et automatiquement, vous allez avoir la page où vous avez votre diagramme. Ici, eh bien, tout simplement, je vais aller dans BMP. Là, ici, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mon motif d'origine. Et ici, un lapin modifié. Donc là, je vais cliquer, je vais aller dans lapin. Je vais cliquer dans dessin. Et vous voyez toutes les étapes où j'ai modifié avec le logiciel donc de photo, Photofiltre, j'ai modifié à chaque fois les lapins. Donc si je clique côté droit et que je fais ouvrir avec la visionneuse, vous allez pouvoir voir que tout ce qui est blanc, je l'ai colorié en bleu, et ensuite tout ce qui est gris, bon, je l'ai mis en couleur grise normalement, puisque le blanc, ça va être la couleur de transparence. Donc voilà un lapin qui peut être à peu près bien modifié. Donc vous voyez, les autres, c'est pareil. C'est un travail où on rajoute. Donc ici, les blancs ne sont pas distingués. Si je reviens en arrière, donc tous mes blancs ont été mis en bleu. Après, il nous suffira de changer la couleur. Donc ici, je vais fermer. Et là, eh bien, je vais prendre le dernier lapin modifié. Donc, en l'occurrence, je vais prendre le 8 ou le 6. Peu importe. Et là, je vais ouvrir ma page. Donc ici, je vais recaler comme il faut pour la vidéo. Et ici, donc, je vais cliquer sur OK. Attention, nous nous trouvons maintenant sur le dossier, en fait, sur le, pardon, pas le dossier, mais sur le logiciel Embird. Donc, je vais cliquer sur OK. Et ici, donc ici, vous allez voir 3 points. Ces 3 points nous permettent d'aligner la grille. Donc ce premier point, attention, travaillez beaucoup avec la loupe
parce que on n'y voit pas grand chose. J'avoue franchement que c'est assez difficile. Alors, ce que l'on va faire, eh bien, on va prendre le premier point et le placer ici, à cet emplacement-là. Le deuxième point, je vais le tirer sur 40. Donc, je vais compter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et je vais aller à 40. Alors, pour avoir un trait droit, maintenez CTRL, donc la touche CTRL de votre clavier. En même temps, vous déplacerez la croix. Cela vous permettra de faire un travail droit autant que possible. Et ici, je prends ma troisième partie, ma troisième croix, que je vais placer évidemment ici, sur cette ligne. Si mon motif, enfin mes 3 points de recadrement sont bien placés, automatiquement, on va avoir un bel alignement. Alors ici, on va cliquer sur aligner une ligne côté gauche. Ici, je vais dire que l'espace est de 40 points. Et ici, je vais décocher garder le rapport et je vais dire ici que je veux 10. C'est-à-dire que j'ai placé mon premier point à 10. Ici, j'aurais dû le placer également à 10. On va voir ce que cela va donner. Et je vais cliquer sur OK. Vous voyez ma grille du premier coup. J'ai voulu vous montrer comment ça se passait. Et là, elle était bien placée. Voilà. Alors ici, une fois qu'on a une grille parfaite, on fait OK. Et ici, on va aller dans Diagramme. Et ici, sur le menu déroulant, tout à fait en bas, je vais cliquer sur Auto-créer des croix à partir du dessin. Alors, attention à la largeur de croix. Vous pouvez le modifier en fonction de ce que vous voulez comme taille de croix. Ça peut aller de 1,7 à 2, etc. C'est à vous de faire des essais. Et là, je vais cliquer sur OK. Alors ici, je vais réduire le nombre de couleurs. Donc, je vais cliquer côté gauche de la souris. Et je vais passer à 8 ou 9, peu importe. Et là, je vais cliquer OK. Ici, je reclique OK côté gauche de la souris. Et là, il faut que je choisisse ma couleur de transparence, qui va être en l'occurrence tout ce qui est au fond, ici, qui ne sera pas, évidemment, reproduit en croix de broderie. Je vais cliquer sur OK. Sachant que ma couleur de fond, ça va être le blanc, je vais cliquer sur le blanc, je vais cliquer sur OK. Et là, voulez-vous appliquer les fils pour diminuer les nombres de points isolés? Je vais dire oui. Et je vais cliquer sur Yes. Ici, je reviens dans Diagramme. Donc ici, je peux revenir dans Diagramme ou tout simplement passer en 3D pour voir l'effet produit. Ici, vous ne verrez pas grand-chose, évidemment, mais quand on va transférer notre motif, là, vous verrez tout ce qui se passe. Donc, maintenant, je vais cliquer ici, sur cette icône-là. Alors, on me demande si je veux enregistrer le motif. Je vais faire Yes. Ici, vous voyez que ce ne sera pas en EOF, mais ce sera en ECF. Donc ça me permet de revenir, de modifier certaines choses qui pourraient ne pas aller. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Alors, les réglages de la boîte de dialogue, on fait Yes. Et là, on va l'enregistrer au format de votre machine à broder. Donc là, on arrive directement pour le broder. Bon, ici, moi, je l'ai enregistré, je ne vais pas enregistrer 2 fois. Et vous voyez qu'ici, j'ai mon petit lapin qui a été transféré. Il suffira ici de cliquer côté droit de la souris, de changer la couleur.
de mettre du blanc et de cliquer sur OK. Déjà, il a meilleure mine. Alors, on voit ici qu'il manque quelques points. Donc, lors de la numérisation, donc la pose des couleurs avec le logiciel Photofiltre, j'ai oublié quelques petits points. Donc ça, vous pouvez revenir placer les points après à la main. Enfin, à la main, façon de parler. Donc, c'est revenir sur votre dossier. Donc, ici, on va revenir au point de croix. Donc là, je vais fermer. Je vais faire Fichier, ouvrir le document récent. Donc voilà, ici, je m'aperçois que c'est pas bon. Alors, je vous explique le pourquoi. C'est-à-dire qu'ici, il faudra, à la place d'une croix comme ça, on va tout simplement mettre carrément un carré. Donc, je vais aller dans Aperçu. Et là, vous voyez, j'ai mis, on a la possibilité de mettre en tant que carré ou en tant que croix. Personnellement, j'ai choisi en tant que carré pour avoir un meilleur aperçu. Donc, je reviens en arrière, vous voyez, en tant que croix, en tant que carré, pardon. Et ici, je vais reposer les parties manquantes pour éviter d'avoir ce manque de points qui se trouve. Alors, vous ferez le reste pour les autres motifs suivants. Voilà. Alors, ici, il est bien de finir. Alors bon, on est en bleu, mais on va les refaire en noir. Hein. Alors pour les refaire en noir, c'est très simple. On va cliquer sur le noir et on va choisir, voilà, le noir. Tac, côté gauche de la souris. Voilà. Et là, donc je vais revenir pareil. Je vais enregistrer ce dossier. Je fais oui. Et là, je fais OK. Donc ici, je vais fermer. Donc vous voyez le premier petit lapin, là, ici, il lui manquait des points. Donc on va pousser celui-là pour que vous compreniez mieux. Ici, il lui manquait des points. Et j'ai rajouté, voilà, ici, il lui manquait des points, j'ai rajouté des points, vous voyez, là, il est parfait. Et il faudra faire la même chose aux endroits où ça manque. Tout cela pour vous montrer que lorsque j'ai modifié mon image avec Photofiltre, je n'ai pas été assez pointilleuse et je n'ai pas repris toutes les petites cases noires qui manquaient. Voilà, je vous souhaite de bien vous amuser avec cette numérisation automatique et je vous dis à bientôt. Au revoir.